Babylone pour faire retour en Israël, en Jérusalem. Alléluia. Lorsque vous devez quitter, vous êtes en train de marcher, quitter un peuple pour un autre point. C'est comme je suis aussi en train de te dire aujourd'hui, qu'aujourd'hui c'est un point pour toi, et tu dois aussi te déplacer du point où tu es pour rejoindre le point où Dieu est en train de t'attendre. Je pensais déjà parler à quelqu'un. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu ne veut pas que nous puissions rester où nous sommes à Babylone. Parce qu'Israël était en exil. Lorsqu'on parle de l'exil, c'est-à-dire qu'on est privé de notre propre patrie, on est privé de notre propre territoire. C'est pourquoi nous sommes en exil. Il y a beaucoup de personnes qui n'occupent pas leur propre territoire que Dieu leur avait destiné. Il y a des positions que Dieu t'a destinées, mais tu es en exil. Voilà pourquoi Dieu fait que tu puisses préparer les chemins afin que tu quittes le Babylone où tu es, que tu puisses rejoindre ton Jérusalem. Je pensais parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi ce qui se passe ici. La Bible dit que tu étais en train de faire ta course. Mais, qu'est-ce qui t'a arrêté? Tu étais en train de marcher, tu étais en train de courir après des objectifs. Mais la Bible dit que qu'est-ce qui t'a arrêté? Cette influence ne vient pas de Dieu. Écoutez, tu ne peux pas vaincre dans la vie si tu n'as pas la révélation de ton vrai point. Amen. Parce que nous avons le point de départ et nous avons aussi le point d'arrivée. C'est ainsi que toute vie sur la terre est basée sur le point de départ et le point d'arrivée. Mais tu dois savoir où est-ce que je suis et à quoi je suis appelé. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Si tu ne fais pas la course dont Dieu t'a appelé, la personne qui ne fait pas la course dont Dieu lui a appelé à faire, cette personne passera à côté de sa destinée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a la course dont Dieu t'a appelé à courir sur la terre. Mais aussi longtemps que tu n'as pas cette révélation, ou peut-être tu connais à quoi tu es appelé, mais tu ne sais pas comment m'impliquer pour que j'arrive là où Dieu m'avait appelé, tu passeras à côté de ta destinée. Une personne qui passe à côté de sa destinée, c'est une personne qui ne vit pas, mais une personne qui survit. Ah, ça fait quelqu'un me comprend. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je vais dire à une personne, dans la vie, chacun a sa course. Regarde la personne qui est à tes côtés. Dis-lui, chacun a sa course. Tu as ta course, j'ai aussi ma course. Le problème avec nous, c'est parce que nous pensons que tous nous courons derrière les mêmes objectifs. Or non. Tu ne peux pas courir derrière mes objectifs. Voilà pourquoi tu ne peux pas aussi m'imposer à faire ce qui te semble bon. Yes, that's true. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce que tu es en train de courir, les objectifs dont tu es en train de poursuivre sont tellement différents avec moi. Voilà pourquoi tu seras motivé dans d'autres choses. Moi aussi, je serai motivé aussi dans d'autres choses. Chacun est motivé dans ce qu'il est appelé à devenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas calquer ta vie sur la vie de ton proche. Pourquoi? Parce que chacun a sa course. Nous courons tous derrière des différents couronnes. Amen. Nous ne combattons pas tous les mêmes combats. Chacun a ses combats. Il a ses challenges. Il a ses combats. Il a ce qu'il est en train de chercher. Quelqu'un d'autre est motivé pour devenir gouverneur. Quelqu'un d'autre est motivé pour un jour devenir président. Oui, mais quelqu'un d'autre est motivé pour devenir un jour archibishop. Parce que quelqu'un me comprend. Amen. Qu'est-ce qui te motive dans la vie? C'est lorsque tu as la connaissance de ta course. Si, seulement si, tu ne cours pas la course dont Dieu t'a appelé à courir, tu vas passer à côté de ta destinée. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Aujourd'hui, Dieu m'envoie toujours à la mission de te montrer que tu dois rentrer sur le chemin de ta course afin que tu arrives dans ta destinée. Alléluia. Si tu n'as pas révélation de ce que tu es,
Parce que pour bien faire aussi sa destinée, sa course, tu dois d'abord arriver à la découverte de soi-même. Lorsque je parle à la découverte de soi-même, je dois faire rencontre avec toi-même. Qui est toi-même? Qu'est-ce que tu es appelé à devenir? Et quelles sont les potentialités que Dieu a mises en toi? Il y a des personnes qui sont richement potentielles, mais qui n'arrivent pas à exercer cela. Pourquoi? Parce que tu es en train de suivre ce dont tu n'es pas appelé à devenir. Tu dois connaître ce que tu es. Parce que lorsque tu ne connais pas ce que tu es, il te sera aussi difficile de te situer. Et une personne qui ne sait pas se situer, il ne saura non plus quel est mon plan aussi d'arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par exemple, tu es ici, mais tu ne connais pas où tu es. Maintenant, tu ne sauras pas si tu vas partir. Parce que si tu ne sauras pas, je dois prendre l'ouest, je dois prendre l'ouest. Tu dois d'abord arriver à te situer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? Dieu est en train de t'appeler à arriver quelque part. La Bible dit dans Psaume, lorsque nous avons lu, tu aplanis le chemin sous mes pieds. Lorsqu'on fait la course, c'est une personne qui doit marquer des pas. C'est pourquoi je commençais par dire que tu dois reconnaître d'abord où est-ce que je suis et quel est mon point d'arrivée. C'est ainsi que tu vas comprendre que je dois faire ma course sur telle voie pour atteindre tel objectif. Lorsque tu connais tes objectifs, c'est ainsi que tu vas aussi t'engager. Et la Bible dit que sous mes pas, tu es en train d'élargir mes chemins. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ça? Amen. Vous savez, lorsqu'on dit élargir, je vais lire dans d'autres versions, on a dit, d'autres versions, on dit que tu es en train d'ouvrir, tu es en train d'agrandir, tu es en train d'étendre mon chemin. Pendant que je fais quoi? Je fais ma marche. Lorsqu'on parle de cela, c'est-à-dire quoi? C'est comme si là où je suis, c'est un peu étroite. N'est-ce pas? Le chemin est trop petit. Où je suis. Je peux commencer où je pense que c'est trop petit. Mais au fur et à mesure, la Bible dit que lorsque je suis en train de marcher, le chemin qui était petit est en train de faire quoi? De s'élargir, en train de devenir grand. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je commence quelque part où peut-être il y a des centimètres. Mais au fur et à mesure, je commence à atteindre des mètres. Au fur et à mesure que je suis en train de voir, je commence à sentir que le chemin devient très grand. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux commencer faible. Lorsque le chemin est petit et va s'ouvrir, c'est parce que tu commences toujours faible. Mais le chemin qui t'attend devant, tu vas voir que tu ne finiras pas petit dans la vie. Même si tu commences petit, tu finiras toujours grand. Pourquoi? Parce que le chemin, lorsque tu es en train de marcher, Dieu est en train d'aplanir ton chemin. Pourquoi? Parce que tu es en train de suivre la voie qui t'amène vers ta destinée. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Lorsqu'on dit que le chemin est en train de s'ouvrir, c'est-à-dire que le chemin ne s'ouvrira jamais dans ta vie si facilement. Il faut que tu marques le pas. Lorsque tu es en train de marcher, c'est ainsi que le chemin là qui était petit va commencer aussi à faire quoi? À s'élargir. Figure-toi, je fais un pas, deux pas, le chemin est en train de s'élargir. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'acceptent pas la souffrance du commencement. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'on commence toujours par une faiblesse. Beaucoup de personnes ont la facilité de détruire ce que d'autres personnes ont commencé, mais ils ne savent pas la souffrance du commencement. Parce que nous avons expliqué que dans la vie, il y a ceux qui initient, il y a ceux qui commencent, mais il y a ceux qui suivent toujours, qui n'ont jamais initié quelque chose. Mais je sais que toi, tu vas initier des choses. Amen. Je sais que toi, tu commenceras aussi l'histoire. Si dans ta famille, l'histoire n'a jamais commencé, par toi, l'histoire commencera. Alléluia. Alors cette personne, lorsqu'il est en train de marcher, le voie est en train de faire quoi? De s'étendre. Regarde-toi, par où tu as commencé. Par où tu as commencé ta course. Écoutez, la vie, lorsque tu marches, tu dois avoir un plan.
Vous voyez ceux qui bâtissent des maisons. Avant de bâtir une maison, ils ont d'abord quoi? Un plan. Alléluia. Et alors c'est en fonction de ces plans qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont engager leurs efforts. Tu ne peux pas aussi faire ta course aussi longtemps tu ne connais pas à quoi tu es appelé à devenir. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Tu ne peux pas faire la course lorsque tu ne sais pas à quoi tu es appelé à devenir. Tu dois d'abord concevoir le plan. Je suis appelé à ceci, cela, mais dès maintenant là, je suis en train de faire quoi? De bâtir ma maison, qui est la paix dont je me suis. Mais si tu n'as pas connaissance, c'est comme une personne qui est en train de bâtir une maison sans plan. Tu ne sauras pas la maison dont je suis en train de bâtir, est-ce que ça sera comment? La forme de la maison sera comment? Voilà pourquoi beaucoup de gens, si leur vie n'ont pas de forme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conçu le plan de leur vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour mieux faire sa course, tu dois aussi concevoir le plan de ta vie. Comment tu es en train de concevoir ta vie? Lorsque tu auras le plan de ta vie, c'est ainsi que tu vas commencer à t'engager à ta course. Pourquoi? Tu sais que je suis en train de courir pour atteindre tel but. Est-ce que quelqu'un est avec moi, d'accord? Acclame Jésus si tu es d'accord avec moi. Voilà dans la vie les choses qui font que beaucoup de gens sont aussi hors le plan de Dieu. Voilà pourquoi des choses qui font que l'homme ne puisse pas entrer dans sa destinée ou de passer à côté de son appel. C'est premièrement le péché. Alléluia. Je suis dans Hébreux chapitre 12 verset 1. La Bible dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Amen. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière. Alléluia. Courons avec persévérance dans la carrière. Toute ta vie est liée à une carrière. Quelle est ta carrière? Ce qui fait que l'homme soit mis hors de sa course, ou que l'homme puisse échouer dans sa course, c'est lorsque une personne mêle sa vie avec le péché. Le péché dans ta vie va te désorienter de ce dont Dieu t'a appelé. Pourquoi? Parce que Dieu ne marche pas avec le péché. La Bible dit, si Dieu n'honore pas de péché, mais si quelqu'un l'honore, il l'exauce toujours. Pour mieux marcher avec Dieu dans sa course, faire route avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans ta course, tu ne peux pas marcher seul. Dieu a dit que passons à l'autre bord. Pourquoi? Je dois marcher avec toi. Mais pour marcher avec toi dans ta course, tu dois craindre c'est Dieu. Tu es en train de marcher avec Dieu, mais sans Dieu. Lorsque tu penses que je marche avec Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Tu es en train de penser que j'ai la prophétie. Je sais dont Dieu m'a appelé, mais regarde bien est-ce que tu es en train de faire route avec Dieu. Parce que le péché dans lequel tu t'es engagé, la vie mauvaise que tu vas mener dans ta vie, va te désorienter de ta vraie course. Alors ça fera que tu vas commencer à courir derrière des objectifs où Dieu n'y est même pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus d'accord avec toi. Et là tu vas échouer. Dans la vie, chacun a sa course. La Bible dit, fais attention de la manière dont tu es en train de bâtir. C'est quelqu'un est bon. Comment tu es en train de bâtir le plan de ta vie? Comment tu es en train de courir dans ta vie? Comment tu es en train de faire ta course? Ici, on a bien précisé. Déchargeons-nous de tout fardeau et de tout péché qui est en train de nous envelopper. Parce que là aussi, nous avons une niée qui nous est témoin. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sous le soleil, même si le vent de Dieu n'est pas témoin, Dieu est témoin. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a une niée qui est témoin.
en train de faire quoi? De regarder. Or, la nuée, c'est le même Dieu. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël marchaient, il y avait la nuée pendant le jour qui était en train de les indiquer le chemin. C'était Dieu avec eux. Dieu est témoin de tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont en train d'échouer dans leur course. Pourquoi? Parce qu'ils ont mêlé la vie et le péché. Tu ne peux pas mélanger la prière et le péché. Il y a des personnes qui sont en train de s'attendre à des couronnes. Il y a des personnes qui sont en train de courir pensant que oui, je suis en train de courir pour atteindre tel but. Je m'attends à quelque chose. Tu es en train de prier pour la chose. C'est bien. Mais dans l'autre temps que tu es en train de prier, tu es en train aussi en même temps de pécher. Tu mélanges la prière et une autre vie. Rien n'arrivera. Voilà pourquoi les gens sont en train d'échouer dans la vie. Si tu veux réussir dans la vie, parce que tu es en Christ, si Christ est le socle de ta vie, il faut que la crainte de Dieu soit ton motivateur. Si tu n'es pas motivé par la crainte de Dieu, tu ne marcheras pas avec Dieu. Et si tu ne marches pas avec Dieu, tu échoueras dans ta course. Est-ce que quelqu'un m'a compris là? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton prochain, garde la crainte de Dieu en ta vie, dans ta vie. Et tu réussiras dans ta course. Alléluia. La deuxième des choses qui fait que l'homme puisse tomber dans sa course, c'est l'envie de ce qu'il n'a pas. Vous savez, lorsque tu es en train de marcher avec Dieu, chacun a ce dont il est appelé à avoir, à atteindre et aussi à devenir. La personne qui est à tes côtés, il a aussi son plan dont Dieu aussi a tracé. C'est pourquoi nous avons dit que tout le monde ne peut pas devenir président de la République. Tout le monde ne peut pas aussi être des hommes d'affaires. Toute personne ne peut pas aussi faire la politique. Mais on ne peut pas se manquer aussi des politiciens, sinon il n'y aura rien comme organisation dans une nation. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque tu es en train de regarder la personne qui est à tes côtés, tu as le souci de ce que tu n'as pas. Tu es en train d'avoir la peur de ton avenir. Pourquoi? Parce que tu regardes que celui-là a déjà avancé, celui-là est déjà ceci, celui-là... Écoutez, chacun a ce qui lui attend. Le problème est que base-toi à ce dont Dieu t'a appelé. La Bible dit que Dieu a créé chaque chose avec but. Même le mauvais pour les jours du malheur. Ainsi aussi ta vie est pour une raison. Si ton frère est béni ou ta sœur est bénie, écoutez, que ça ne te jalouse pas. Pourquoi? Parce que c'est sa saison. Et ce sont ceux-là dans quoi il est aussi appelé. Toi, cherche plutôt à connaître à quoi tu es appelé. Et c'est là où tu vas bien aussi faire ta course. C'est là où tu vas aussi bien courir. Mais si tu veux courir sur le chemin de maman Ariane, Dieu a mis en elle des capacités pour ce que dont Dieu lui a appelé. Mais si tu veux quelqu'un t'avoir sur sa vie, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que les capacités se diffèrent. Alléluia. Il y a dit qu'à chacun selon que l'esprit décide de donner. La capacité de ma soeur ne sera pas ta capacité. Ma capacité n'est pas aussi ta capacité. Lorsque tu es en train d'enfuir quelqu'un d'autre, tu vas changer aussi ta course. Tu vas commencer à courir en fonction de la course de ton frère. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Yes. Si tu n'es pas en train de regarder sur ta propre course, mais tu es en train d'enfuir la vie de quelqu'un d'autre, tu vas commencer à fournir des efforts liés au niveau de la personne dont tu es en train d'enfuir. Je vais passer par là quelqu'un. Et automatiquement, tu vas aussi te limiter. Beaucoup de personnes ont arrêté leur course
au niveau des personnes qui sont en train d'envier. Mais cependant, peut-être Dieu est appelé à faire plus grand et aller plus loin que lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'envie des choses que tu ne possèdes pas, c'est que Dieu est en train d'envier chez ton frère. Détourne-toi de cela. Pour vaincre, regarde sur tes objectifs. Cours après ce dont Dieu t'a appelé à devenir. Et je sais que tu vas arriver au nom de Jésus. Oh, je sais que tu vas arriver au nom de Jésus. Parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui, tu comprendras que je ne peux pas calquer ma vie sur la vie de mon père, non plus sur la vie de ma mère. Chacun a sa vie. Je dois calquer ma vie sur l'appel que Dieu m'a offert. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, c'est le mauvais entourage. Écoutez, dans le mauvais entourage, peut aussi te détourner aussi de ta course. Tu es en train de courir derrière tes objectifs, mais il faut aussi bien voir quel est mon entourage. Parce que l'entourage d'une personne peut t'aider à vivre la grandeur, mais ton entourage aussi peut aussi te faire chuter. Est-ce qu'on est d'accord? La Bible dit que le mauvais entourage fait quoi? Corrompre les bonnes mœurs. Pourquoi? Parce que tu ne choisis pas bien avec qui marcher. La Bible dit ceci. Une personne qui avait la royauté tellement stable, mais à cause des attachés aux femmes, les femmes lui ont amené jusqu'à courber sa tête devant les dieux étrangers. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à quelqu'un. Mais la personne chez qui il s'est attaché, la personne lui a détourné de sa course. Tu es en train de marcher comme ça, mais regarde maintenant que tu as tourné tes regards vers une autre direction, qui est la direction de Dieu t'a appelé. Voilà pourquoi tu as échoué. Beaucoup de gens sont en train d'échouer à cause des relations qui sont en train de tisser dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que je dois maintenant contrôler mes relations? Parce que l'entourage que tu as peut te favoriser à vaincre, peut te favoriser à arriver. Et arriver au point où Dieu est en train de t'attendre. Dieu est en train de quitter un point pour un autre point, mais avec qui Dieu est en train de faire route. Beaucoup de gens n'ont pas pu arriver. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mal choisis les compagnons. Tu t'es mal choisi la femme, tu t'es mal choisi l'homme, tu t'es mal choisi l'ami, tu t'es mal choisi aussi parfois l'église. Parce que ce n'est pas dans toute l'église où il y a Dieu, mais ici il y a un grand Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut toujours bien comprendre, faire bien sa vie. Dans la vie, il faut bien choisir. Quel est mon entourage? Tu dois d'abord, pour mieux faire ton choix d'entourage, tu dois d'abord comprendre qui je suis. Qui suis-je? C'est ainsi que tu vas aussi choisir ton ami, avec qui marcher. On ne marche pas avec tout le monde. La vie ne se partage pas aussi avec tout le monde. Parce que tu es en train de courir derrière d'autres objectifs qui est tellement différent de la personne dont tu es en train de courir avec lui. Maintenant là, il sera question de l'autre doit influencer l'autre. Et si on t'influence automatiquement, tu donnes dos à ta vraie course. Tu commences à suivre la course de quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux dire à ton compagnon, choisis bien ton entourage? Dis-lui, choisis bien ton entourage. Et lorsque tu n'es pas encore marié, je vais insister là-dessus. Tu as encore beaucoup de temps. Il y a une personne qui est déjà mariée, c'est une personne qui est déjà partie. Mais une personne qui n'est pas encore mariée, tu as encore la chance de faire quoi? De bien faire ton choix. Ton choix. Parce que si tu choisis mal, tu vas pleurer. Tu ne vas pas atteindre la grandeur. Pourquoi? Parce que la personne dont tu vas te lier, il y aura des liens. Et cette personne, si tu n'es pas fort, peut te faire chuter. Quatrième point, je vais aller vite. C'est le Goliath de ta vie. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'arriver et de vaincre ta course? C'est le Goliath de ta vie. David avait la destinée de devenir roi. Il était déjà roi.
tout ce qu'il était en train de faire, il pensait que je dois un jour quitter le point où je suis pour atteindre un tel niveau. Mais pour y arriver, il fallait qu'il rencontre un Goliath sur son chemin. Imagine-toi si ce jour-là, Goliath lui avait vaincu. Est-ce que Goliath et David deviendraient roi un jour? Est-ce que quelqu'un va comprendre? Pour arriver et vaincre sa course, il y a des combats dont tu dois vaincre. Il y a des Goliaths dont tu dois faire tomber. Si tu n'arrives pas à faire les Goliaths de ta vie, c'est lui qui va s'en charger de toi. C'est que tu n'arrives pas à détruire, mais dont tu sais que c'est quelque chose qui est en train de te menacer, tu ne fais encore rien, sache que cela va te faire quelque chose. Si tu ne le détruis pas, c'est lui qui va te détruire. Dans chaque famille où nous sortons et dans chaque vie, il y a des Goliaths. Même nous qui vous prêchons, nous avons aussi des Goliaths. Chacun est en train de courir derrière une couronne. Mais pour y arriver, il y a des Goliaths. Si tu vas vaincre l'entourage, c'est bon. Si tu vas vaincre le péché, c'est bon. Mais une chose qui est inévitable, c'est les géants. La bataille entre les deux, c'était lorsque l'autre doit tomber et l'autre doit vaincre. Et si Goliath fut le plus fort, David ne pouvait pas vaincre sa course. Il aurait eu la révélation de devenir roi, mais sans pour autant vivre la royauté. Il devait entrer dans le palais pour gouverner, mais il serait enterré sans vivre cela. C'est pourquoi j'insiste pour dire, il y a des personnes qui sont appelées à vivre des courses, mais qui sont aussi morts sans vivre cela. Il y a des personnes qui sont en train de courir derrière certains couronnes, mais qui n'ont pas pu aussi franchir cela. Pourquoi? Parce que sur leur chemin, il y avait eu des Goliaths. Et pour vaincre Goliath, il faut avoir Dieu. Comment tu fais vaincre la vie sans Dieu? La Bible dit que cela s'attache à leurs chevaux, cela à leurs chiens, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Ceux qui ont d'autres dieux vont aller chercher auprès d'autres dieux. Mais ceux qui ont Jésus vont tisser que leur force est en Jésus. Je disais qu'ils vont tisser leur force en Jésus. Où est-ce que tu es en train de tirer la force pour bien faire ta course? Si tu n'as pas le diable, c'est que tu dois avoir Dieu. Et si tu n'as pas, c'est que le diable s'en charge de toi. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va dire non, je ne marche pas avec le diable. Pourquoi? Parce que moi je prie. Oui, mais est-ce que tu pries, mais est-ce que tu marches avec Dieu? Tu pries, mais sans craindre Dieu. Et devant Dieu, il n'y a pas ni chaud ni froid. Je te vomirai. Chez Dieu, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Chez Dieu, il existe que soit tu es dedans, soit tu es dehors. Amen. Et quelle est ta position? Lorsque Goliath se lèvera, il va commencer d'abord par te maudire. J'avais prêché si ça fait 2 mois que le Goliath, vaincu par le prophète, nous avons parlé de vaincu par le prophétique. Nous avons dit que le Goliath, avant de combattre David, il était en train d'abord de le maudire. Il était d'abord en train de parler. Pourquoi? Parce que le combat que tu es en train de vivre dans le physique, c'est un combat d'abord dans le spirituel. Et le monde spirituel est en train de marcher avec le parole. Alléluia. C'est pourquoi, pour que tes paroles puissent avoir l'autorité et la puissance, tu dois avoir Dieu. Lorsque tu n'as pas Dieu, tu seras faible. Et tu ne pourras pas faire. Tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Beaucoup de gens étaient en train bien de courir. Mais à un moment, le découragement arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché, soit il y a l'entourage, soit il y a le Goliath. Le combat que tu es en train de rencontrer, ça va te faire que tu puisses te décourager et abandonner. Et lorsque tu es en train d'abandonner, tu es en train de perdre ta vie. Beaucoup de personnes connaissent des retards dans la vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en train
d'engager dans des distractions. Parce qu'il y a un combat, parce qu'il y a un Goliath, ou bien parce qu'il y a l'entourage, ou il y a les péchés. Lorsque tu vas encore te rappeler pour retourner, peut-être tu aurais déjà perdu les 10 ans dedans. Parce que quelqu'un est avec moi. Lorsque tu as déjà perdu les 10 ans pour encore recommencer ta course, comprends que Dieu est en train de te mettre ça en retard. Pourquoi peut-être la chose que Dieu avait prévu que tu puisses avoir d'ici 3 ans, mais parfois tu vas l'avoir après 10 ans. Qui est en retard? C'est toi. Et voilà, la Bible dit ceci. Pierre était en train de faire une course. Christ lui a appelé, viens où je suis. Lorsqu'il devait partir, il a commencé à faire ses pas. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés vers Jésus. Mais lorsqu'il y a eu un mouvement, la tempête,